Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec une vidéo de nouveaux produits. Dans le fond, j'ai acheté, comme vous avez vu la semaine dernière, énormément de nouveaux produits et puis j'avais envie de les tester pour vous à la caméra aujourd'hui. J'en ai pris un paquet là-dedans et puis je vous présente ça aujourd'hui. Si jamais c'est votre première fois ici, n'hésitez pas à vous abonner en bas et à mettre un pouce si vous aimez ce genre de vidéo d'essai de maquillage là. Alors sans plus tarder, je vous laisse aller regarder la vidéo. La palette avec laquelle je vais travailler aujourd'hui, c'est de chez Morphe, c'est la 25B, qui est une palette qui était édition limitée. Par contre, la palette également de chez Morphe, la 35K, est très similaire à celle-là dans les teintes. Alors, si jamais vous n'avez pas pu vous mettre la main sur celle-là, ben il y a une autre alternative. Fait que j'ai déjà préparé mes paupières avec mon cache-cerne et puis je suis venue fixer le tout. Fait que la première chose qu'on va venir faire, ça va être prendre la teinte juste ici, qui est une espèce de pêche pâle, sur un pinceau quand même assez large. Ça va être dans le fond notre couleur de transition. Fait qu'on va venir appliquer ça partout dans le creux de l'œil. Fait que je vais venir reprendre cette couleur-là jusqu'à temps que je sois satisfaite de l'intensité. Par la suite, je vais prendre une couleur un petit peu plus foncée, mais dans les mêmes teintes. Fait que celui-là qui est, comme je vous disais, un petit peu plus foncé. Fait que je vais venir prendre ça sur un pinceau également plus dense. Et puis je vais suivre à peu près la même ligne. Et puis venir appliquer ça principalement dans le creux de mon œil, un petit peu plus défini que la première couleur. Fait que là, dans le fond, ce que je fais, c'est que je reprends mon premier pinceau avec le restant de produit qu'il y avait dessus, il n'y a rien de nouveau. Et puis je viens juste faire en sorte que ce soit un petit peu plus soft, puis qu'il n'y ait pas de grosses démarcations, de grosses lignes. Par la suite, je vais y aller encore avec une couleur un petit peu plus foncée, dans le fond, qui est ce brun chocolat juste ici. Et toujours en y allant avec un pinceau encore plus précis. Quand vous travaillez avec des couleurs plus foncées, il faut vraiment prendre le moins de produits possible. Vous êtes mieux d'y retourner plus souvent que d'en mettre trop. Fait qu'encore une fois, je joue entre mes trois pinceaux là, pour venir m'assurer qu'il n'y ait aucune démarcation. Je vais par la suite venir prendre un petit pinceau comme ça qui est de chez Morphe, le E19. Et puis appliquer, dans le fond, un mélange des deux bruns encore plus foncés qui sont au bas ici. Et puis ça, ce que ça va venir faire, ça va être vraiment, dans le fond, d'intensifier le creux de mon œil. Je vais pas y aller pour un cut crease, là. Je veux vraiment juste mettre l'intensité à cet endroit-là. Puis je vais y aller avec un pinceau un petit peu plus large et vraiment venir effacer la ligne puis juste disperser la couleur. Je vais également allonger cette couleur-là un petit peu comme le reste. Fait que ça va permettre de justement suivre la courbe de tous ces beaux ces belles petites couleurs. Fait que c'est pas trop intense, c'est juste assez, puis c'est bien mignon, puis j'aime ça. La couleur que je vais venir prendre pour ma paupière mobile, dans le fond, la dernière fois, ce que j'avais fait, c'est que j'avais pris cette couleur-là et puis j'avais ajouté un illuminateur par-dessus pour donner un petit pop. Mais je vais essayer d'y aller avec la couleur un petit peu plus hard cette fois-ci. Fait que peut-être que je vais avoir un petit peu plus de chance, fait que je vais y aller avec un pinceau synthétique. Ok, c'est pas super. Ça donne pas l'intensité que j'aurais aimé. Par contre, c'est subtil puis ça va avec le look, fait que je vais y aller avec. Si jamais vous voulez appliquer une ligne d'eyeliner aussi, vous pouvez, c'est à vous. C'est à votre discrétion. Pour ce qui est de ma base de teint, je vais y aller avec celui de chez Too Faced, le Hangover RX. Fait que depuis que je l'ai acheté, pour vrai, c'est dans le fond, c'est une base hydratante, là, je pense pas que je l'ai dit. Puis, depuis que je l'ai acheté, je l'utilise comme à chaque jour. Puis c'est vraiment, ça fait vraiment un, ça hydrate vraiment dans le fond là. Fait que, ouais, fait que surtout avec l'hiver, la peau qui est vraiment plus sèche, ça vient aider. Et puis pour vraiment compléter cette hydratation, je vais y aller avec le lait hydratant de chez Pixi & Petra. Fait que ça aussi c'est un produit que j'ai utilisé quelques fois et puis que j'adore. Il vient vraiment hydrater la peau. Je ne l'ai pas encore essayé par contre par-dessus le maquillage, fait que c'est peut-être ça qu'on va faire tantôt. Le fond de teint que je vais utiliser aujourd'hui, c'est le sérum de teint Nude Air de chez Dior. C'est un fond de teint que j'aime vraiment beaucoup. C'est sûr que c'est extrêmement cher comme fond de teint, fait que je m'en sers plus d'habitude pour des événements, des choses comme ça. Par contre, avant d'appliquer mon fond de teint, je vais y aller avec le correcteur
en dessous des yeux là, de chez NYX dans la teinte claire. C'est un espèce de correcteur dans les teintes de rosé. Là. Puis ce que c'est censé faire, c'est que c'est censé venir vraiment contracter le bleu du dessous des yeux qu'on a tous. Je suis comme pas sûre. Je vais voir quand je vais appliquer mon cache-cerne de qu'est-ce que ça donne. Fait que ce fond de teint-là, je l'ai dans la teinte 30. J'ai 2 éponges en fait pour mon visage. Fait que je vais y aller avec celle de Real Techniques qui est la Diamond Sponge. Je prendrai l'autre pour mon cache-cerne. Je vais venir simplement déposer ça sur mon visage. Par la suite, je vais passer au cache-cerne. Fait que je vais prendre celui de chez Maybelline, le Fit Me dans la teinte 10 sur mon nez, mon menton et un petit peu sur mon front. Puis cette fois-ci, je vais prendre l'éponge de chez Ulta directement. Dans le fond, cette éponge-là venait dans un petit kit de 2 éponges. Et puis, je pense que c'était 10 $ pour les 2. Puis elle est vraiment bien. J'aime. Et je vais venir prendre la poudre de chez It Cosmetics qui est la Bye Bye Pore Press. Dans le fond, la poudre pressée de finition anti-pore ultra légère dans la teinte translucide. Fait que c'est juste une poudre transparente comme ça qu'on vient appliquer sur les endroits où est-ce qu'on a plus de pores. Et puis c'est censé les faire diminuer. Je vais prendre par la suite de chez Wet n Wild la Mega Glow, c'est la palette contour dans la teinte Dulce de Leche. Fait que je vais venir prendre la couleur un petit peu plus pâle pour le dessous de mes yeux. Puis je vais prendre par la suite l'autre couleur qui est la couleur de contour, puis appliquer ça avec un pinceau un petit peu plus condensé. Je vais également venir le mettre en dessous de mon menton et sur mes tempes et mon front. Puis je crois que c'est la palette de contour que je vais prendre pour faire le contour de mon nez également. Je vais appliquer mon bronzer qui n'est pas une nouveauté, qui est celui de chez Benefit, le Hoola Bronzer. Et on va passer au blush qui est celui de chez Wet n Wild, le Color Icon dans la teinte Apricot in the Middle. Un petit peu de brillant dedans. On va passer maintenant à l'illuminateur qui est celui de chez Essence, le Pure Nude dans la teinte Be My Highlight. Cet illuminateur-là, c'est vraiment un illuminateur dans les teintes, je dirais, de champagne. Je sais pas si vous êtes en mesure de voir là. Ça donne vraiment un effet naturel, lumineux. Mais c'est pas trop intense. La dernière fois, j'ai dit que c'était vraiment moins intense que celui de chez e.l.f. Mais je me rectifie aujourd'hui. Je vous dirais que c'est pas mal semblable à celui de chez e.l.f. que j'ai présenté dans mon dernier vidéo qui était le Twinkle Pink, si je me souviens bien. Je vais retourner maintenant à ma palette et puis je vais venir prendre la première teinte qu'on avait prise qui est cette espèce de teinte de transition là. Et puis je vais venir la mettre sur le ras de mes cils avec un pinceau quand même assez large. Je vais vraiment venir appliquer ça dans le fond sur le ras de mes cils super proche. Aujourd'hui devant vous je vais tester celui de chez Wet n Wild que je vous avais parlé qui est le Mega Last Liquid Catsuit dans la teinte Nudist Peach. La dernière étape et non la moindre qu'on va venir faire, ça va être de fixer le maquillage. Alors comme je vous avais dit, je vais essayer de prendre celui de chez Pixie & Petra. Alors je vais faire un petit récapitulatif de tous les produits que j'avais testés. Premièrement, on a la palette de Morphe, la 25B. J'adore cette palette-là, comme je vous ai dit. Il y a quand même beaucoup de couleurs qui sont mates. Vous avez vu, là, je suis vraiment pas une très grosse fan des couleurs un petit peu plus brillantes. Par contre, c'est pas la majorité de cette palette-là. Alors je pense qu'on peut faire abstraction de ça. Et puis, comme j'ai dit, si jamais vous voulez y aller avec la 35K à la place, ça peut être une très bonne alternative aussi. Après ça, le primer de chez Too Faced, le Hangover RX, je l'adore pour de vrai. C'est un produit, je pense, duquel je ne pourrais plus me passer. Et puis, si jamais vous avez une peau à combinaison, ça peut être également un bon produit à mettre simplement sur les zones nécessaires. Fait que, personnellement, je recommande ce produit-là à tout le monde. Après ça, celui de chez Pixie & Petra, le lait hydratant. J'adore ça. Il n'y a pas un produit de chez Pixie & Petra que j'ai pas aimé jusqu'à date, incluant celui-là. Fait que je l'aime vraiment beaucoup en dessous de mon maquillage. Par contre, sur le dessus, peut-être un petit peu moins vu que j'ai tendance à devenir grasse dans certaines zones. Mais si jamais vous avez la peau sèche, là, ça peut être quelque chose de vraiment bien utilisé et avant et après et même les journées où est-ce que vous portez absolument rien d'autre sur votre visage. Le correcteur pour le dessus des yeux de chez NYX, pour moi, c'est pas un très gros winner.
J'ai moyen aimé ce que ça a fait. Par contre, je vais peut-être l'essayer comme base d'ombre à paupières. Peut-être que ça fonctionnerait parce que j'ai l'impression que c'est un petit peu sèche. Fait que en plus de pas camoufler énormément, ça vient un petit peu mettre l'emphase sur les parties sèches en dessous des yeux qui arrivent souvent dans le fond. Il y a beaucoup de monde qui ont le dessus des yeux secs. Alors, ouais, c'est bof pour moi. C'est peut-être pas un des produits que je conseillerais. Pour la palette de chez Wet n Wild, la Mega Glow, la palette contour, je dis oui, absolument. Il y a deux teintes à cette palette-là. Fait que si vous avez une complexion un petit peu plus foncée que la mienne, l'autre pourrait être une très bonne alternative. C'est vraiment un très bon produit de pharmacie. Toujours de chez Wet n Wild, le Color Icon, celui-là c'est le Apricot in the Middle. Je dis oui, absolument. Puis même l'autre, le Mellow Wine que j'avais la semaine dernière. Encore une fois, si vous avez une complexion un petit peu plus foncée, je vous conseille d'y aller pour le deuxième, qui est une version justement plus foncée de celui-là. Mais c'est vraiment des beaux blushs qui font un effet vraiment santé sur la peau. Et puis, c'est pas trop pigmenté, fait que ça te permet de pouvoir en mettre le monter là, à l'intensité que tu désires. Après ça, de chez Essence, l'illuminateur, c'est un oui pour moi à 110%. Je trouve vraiment que c'est un bel illuminateur. Je pense que c'est quoi, 3$ et quelques en plus. Fait que ça peut vraiment valoir la peine si vous le trouvez de vous mettre la main dessus. De chez It Cosmetics, encore la poudre translucide là, pour venir diminuer l'apparence des pores. Personnellement, je suis vraiment pas une très grande fan de ça. Ça fait plusieurs fois que je le teste et puis aujourd'hui c'est la fois où est-ce que ça a fonctionné le mieux, heureusement pour vous. Mais c'est pas quelque chose que pour le prix, là, pour 40$, je pense pas que ça vaut la peine de dépenser de l'argent, autant d'argent là-dessus. Vous êtes mieux de vous acheter un bon primer à la place où ça va faire la job. Pour ce qui est des éponges, personnellement, celle de chez Real Techniques, la Diamond Sponge, je trouve vraiment que c'est une éponge comme les autres là, qui est super molle, on va dire, qui fait vraiment en sorte que c'est pas trop rude, intense sur la peau. Fait que c'est super soft là, comme éponge. Personnellement, je me vois vraiment plus utiliser le côté que j'ai utilisé aujourd'hui, celui qui est plat, qui est principalement pour appliquer le fond de teint sur le visage, puisque ça couvre des bonnes surfaces. Et puis l'autre, celle de chez Ulta Beauty, c'est vraiment, je pense, un bon rapport qualité-prix. Elle est un petit peu moins soft, là, elle est plus dure un petit peu que celle de chez Real Techniques. Par contre, je pense quand même que c'est une super éponge. Si jamais vous en avez un, comme je l'ai dit, proche de chez vous, ça peut valoir la peine de regarder ça. Surtout le fait qu'ils sont vraiment pas chers pour la quantité. Et le dernier produit qui est le Liquid Lipstick Megalast. Le Liquid Catsuit, pardon. Dans la teinte Nudist Peach. Dans le fond, je pense pas que c'est un mauvais produit, je pense juste que peut-être cette couleur-là est moins bonne que les autres. Mais j'ai pas testé les autres, fait que je peux pas voir encore. Par contre, c'est sûr que dès qu'ils vont arriver ici, je vais les tester puis je vais vous en reparler, à savoir si c'est vraiment la formule pour toutes les couleurs ou si c'est vraiment plus cette couleur-là qui est moins bonne. Par contre, je pense vraiment que c'est une belle couleur, fait que si vous êtes prêts à appliquer les 2-3 petites couches supplémentaires, ben ça vient vraiment pas faire un effet trop croûté, là, c'est dégueu là, mais ça vient vraiment pas faire un effet trop croûté sur les lèvres. Fait que ça peut être quelque chose par-dessus lequel on peut passer. Alors c'est ce qui complète cette vidéo de nouveaux produits. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires en bas, peut-être qu'il y a des produits qui n'ont pas marché pour moi aujourd'hui, qui ont fonctionné pour vous. Alors peut-être me donner des trucs ou quoi que ce soit. Et puis si jamais il y a d'autres produits que vous vouliez que je teste à la caméra encore une fois, n'hésitez pas à me le dire. Et puis nous on va se revoir jeudi prochain pour une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde!